Maisie adore jouer avec ses poupées Barbie et Ariel. Aujourd'hui est un jour spécial. Son papa lui a acheté une maison de poupées magique. C'est exactement ce dont elle rêvait. Encore deux nouvelles poupées. Les poupées LOL, Jenny et son amie Monica. Mais qu'est-ce qui va arriver à Ariel et Barbie? Ce qui est fou, c'est que dans la maison magique, les poupées prennent vie. C'est ce qui est arrivé aux poupées de Maisie. La première chose qu'elles ont décidé de faire est de regarder autour d'elles et d'apprendre à connaître leurs colocataires. Elles ont l'air bizarres. Les nouvelles poupées ont immédiatement décidé de montrer à Barbie et Ariel qui est le chef ici. Elles ne s'aimaient pas et ont commencé à se disputer sur les frontières de leur territoire. Jenny et Monica étaient assez claires sur les frontières. On dirait qu'on va assister à une véritable bataille de poupées. L'important est que la maison survive à cette guerre. Et c'est le rouge à lèvres de Maisie. Elle a une autre surprise cachée. Attends, Barbie l'a déjà trouvée. Comment est-elle arrivée ici? Maisie ne sait pas encore que ses poupées ont pris vie. Barbie n'est pas revenue seule. Elle a apporté une énorme chaussure. N'est-ce pas incroyable? Elles ont donc une chaise glamour. Cendrillon l'adorerait. Mais tout le monde n'était pas assez satisfait du décor. Jenny est sûre qu'elle est la plus belle fille du monde. Et Barbie pense que c'est grâce au maquillage. Si on le cache dans un ballon, alors on verra à quel point tu es vraiment belle. Le ballon gonflable n'est pas l'endroit le plus sûr, mais c'est le plus insolite. Jenny est en train de paniquer. Ses paillettes ont disparu. Maintenant, elle ne pourra en récupérer qu'en gagnant un jeu de fléchettes. C'est parti. Jenny lance, mais elle a dépassé la ligne. Barbie ne veut pas la laisser tricher. La cible est vaincue, mais il n'y a pas de paillettes. Dis à Jenny dans les commentaires sur quel ballon doit-elle lancer la fléchette. Elle a hâte de connaître tes réponses. Barbie et Ariel aiment jouer au badminton. C'est amusant. Mais ça s'est envolé à côté. Barbie a décidé de repousser un peu les limites pour l'attraper et s'est retrouvée coincée. C'est ainsi que Monica l'a surprise en train de rompre le traité. Barbie est terrifiée par ce qu'elles vont lui faire. Mais elles l'ont laissé partir pour la première fois. Les poupées ont décidé d'être plus gentilles avec leurs colocataires cette fois-ci. Bien sûr, elles ont pris quelque chose en guise de paiement. Un volant. Elles en auront encore besoin. Les poupées en ont fait une guirlande pour leur chambre. C'est beaucoup plus douillet maintenant. Maisie écoutait bébé requin quand elle s'est souvenue de ses jouets. Mais comment s'installe-t-il dans la nouvelle maison? Ariel doit être très mal à l'aise avec sa queue. La robe lui va mieux. Le nouveau look n'a pas seulement surpris la poupée, ça l'a effrayée. Oui, elle avait toujours rêvé d'avoir des jambes et il s'avère qu'elle les avait depuis le début. Il ne lui reste plus qu'à apprendre à les contrôler et à laisser quelqu'un lui chatouiller les talons avec une plume. Marcher n'est pas si facile, mais c'est une fille forte, elle peut le faire. Enfin, elle peut danser. Pas taper sa queue sur le sol au rythme de la musique. Les poupées LOL n'aiment pas toute cette fête. Barbie est heureuse pour son amie. Et vous pouvez garder la queue comme un souvenir du passé. Oui, c'est un trophée inhabituel. Une petite modification moderne et ça a fait une étagère cool pour le maquillage. Hé, arrête! Les poupées LOL ont trouvé leur façon de s'amuser. Colorier une photo de Barbie. Elle pense qu'elle aura l'air bien avec des oreilles de singe. Ariel aussi en a. Ces photos sont tellement croustillantes. Naturellement, ça a rendu les colocataires très furieuses. Elles vont se venger. L'astuce embrasser la frontière a été activée. Et le mur a échoué. Les poupées LOL ne pardonneront pas ça. Ça dépasse les bornes. Maisie s'amuse et le dîner refroidit dans la cuisine. Elle part manger, laissant Ariel sous un lourd smartphone. Barbie doit aider sa meilleure amie. Et elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. Mais Ariel a disparu. Elle est coincée dans un smartphone. Pour libérer la poupée du monde virtuel, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et tout de suite. Ah, voilà, c'est bon. Merci les amis. Grâce à vous, elle est à nouveau libre. Ariel est sauvée. Et très fatiguée. Assez d'aventures folles pour aujourd'hui.
C'était une journée bien remplie. Bonne nuit. Mais les poupées LOL ne vont pas se coucher si tôt. Elles pensent qu'il n'y a pas assez de lumière dans la maison. Voici le fil de la lampe. Elles adorent quand tout ce qui les entoure est lumineux. Ainsi, elles peuvent voir les visages aigris de leurs colocataires. Les poupées LOL sont si sournoises. Barbie est déjà en train de bronzer à cause de cette lampe. Il faut l'éteindre tout de suite. Il est temps d'utiliser vos compétences de l'équipe de Pom Pom Girl des poupées. L'ampoule est éteinte, le soleil ne brille plus. Et Barbie a pris quelques kilos. C'est pas grave, il y a Ken. Et il est follement amoureux d'elle. Il vient toujours avec des fleurs. C'est l'homme parfait. Mais il n'est pas doué pour les travaux manuels. Barbie a dû fabriquer son propre lustre. Elle peut être difficile à impressionner. Mais avec ce lustre, elle s'est impressionnée elle-même et Ariel aussi. Toutes les poupées aiment les bonbons. Elles les ont volés dans la réserve de bonbons de Maisie. Monica ne jette pas le papier d'aluminium. Elle en a fait un cadre de miroir argenté dans la chambre des poupées LOL. C'est cool. Mais que fait Barbie dans ce miroir? Elle se vante de son bouquet. Elles veulent l'emporter. Mais le tremblement de terre soudain a fait tout le travail pour elle. Le bouquet de Barbie serait parfait pour décorer le miroir. En fait, les poupées LOL sont jalouses qu'elle ait un petit ami. Les vieilles poupées ont un plan pour se venger de leur colocataire ignorante. Il est temps pour Barbie d'utiliser ses talents d'actrice. Ariel est très douée pour appeler à l'aide. Elle réussit à chaque fois. La police des jouets vient à son secours. Non seulement elle a un sucre d'orge, mais elle a aussi l'œil du tigre. Il est temps pour elle de travailler. La scène du crime est clôturée pour la durée de l'enquête. La victime est soudainement revenue à la vie. Quel miracle! Merci à la police d'être intervenue si rapidement. Le plan a fonctionné. Elles ont maintenant officiellement de la place pour une table basse. Les poupées LOL ne s'attendaient pas à ça. Elles ne vont pas laisser passer ça. Elles n'ont pas peur de la police. C'est parti, bébé, je connais la loi. Une autre journée de folie à la maison magique a pris fin. Puis Maisie a décidé de mettre Oogie Woogie au lieu d'Ariel. Et alors, les poupées aiment aussi le changement. Et Maisie aime les surprises. Barbie a peur et décide de vérifier le lit de son amie. Elle a cru pendant une seconde que c'était Ariel sans maquillage. Elle ne l'avait jamais vu comme ça auparavant. Mais son amie n'a pas l'habitude de faire ça. Cet affreux Oogie Woogie a mis toute la maison en émoi. Personne n'a le droit de perturber le sommeil des filles dans cette maison. Pas de chance pour le monstre à fourrure. Le pauvre gars a été étalé comme un tapis sur le sol. Maisie s'est doutée que quelque chose n'allait pas quand elle l'a vu comme ça. Il n'était clairement pas à sa place. Il est temps de faire revenir Ariel. Ne pas avoir de trousse de maquillage ne peut que mener à des ennuis. Il est temps de faire le ménage et de jeter les ordures. Les sirènes sont celles qui polluent les océans du monde et la chambre des poupées LOL. Ça ressemble à du volleyball à pied. Les poupées LOL ne savent pas comment perdre. Elles sont habituées à gagner. Préparez-vous pour le lancer franc. Un joli tir met l'adversaire en jeu. Mais il lui donne une étoile de mer. Une étagère à maquillage résout le problème du désordre. Et il y a de la place pour une photo avec une amie. Elle a choisi toutes les photos où Barbie a cligné des yeux. Jenny a décidé de prendre un bain de soleil aujourd'hui. Mais comme par hasard, il est prévu qu'il pleuve toute la journée. Elle devra donc chercher un autre moyen de bronzer. Et elle l'a trouvé dans la cuisine de Maisie. Bien sûr, le micro-ondes. Elle aura besoin de l'aide d'un ami pour faire fonctionner un énorme bronzeur alimentaire. Elle est prête, c'est parti. Allons bronzer. Mais soudain, Maisie a besoin de réchauffer son sandwich. Elle est furieuse que les poupées se promènent à nouveau dans la maison. Le micro-ondes est en fait dangereux. Les poupées sont punies. Elle ne sait même pas que Barbie est sortie sur le canapé du salon. C'est comme ça qu'elle a fini par être prise en otage par le père de Maisie. Ces 20 minutes lui ont paru une éternité. Elle a miraculeusement réussi à rentrer dans la maison et pas les mains vides. Le t-shirt de papa s'est déchiré et Barbie est tombée avec ses débris. Maintenant, papa est probablement en train de jeter son dos. Oui, c'est ce qu'il fait. Personne ne te croira. Ariel ne le croirait pas. Et les chiffons se sont transformés en rideaux. Maintenant, tu peux te cacher des méchants voisins.
Barbie passait l'aspirateur dans la pièce quand les poupées LOL ont fait une autre farce sournoise. Elle est alors tombée sur le vernis à ongles. C'est Jenny qui l'a mis. Et pas seulement ça. Elle a éparpillé tout son maquillage dans l'allée qui mène Barbie tout au bout de la maison. D'ailleurs, elle a très peur des hauteurs. Ariel s'est immédiatement précipitée pour sauver son amie. Elle n'a pas encore fini de nettoyer. Elle a réglé l'aspirateur sur le mode le plus puissant pour ramener son amie. Elle se souviendra longtemps de ce baiser avec un aspirateur. Maisie s'ennuie avec les bandes dessinées et décide d'aller voir ses jouets. Elle pense qu'il est temps pour les poupées de devenir amies. Pourquoi vous disputez-vous autant? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles n'étaient pas très heureuses. Elles ne vont pas vivre comme ça. Mais une frontière est une frontière. Les poupées l'ont elles-mêmes inventée et maintenant elles le regrettent. La tête de Barbie s'est mise à tourner à cause de la nouvelle. C'est ridicule. Avant, tout ce qui les intéressait, c'était de se disputer. Elles vont devoir s'entendre maintenant. Ariel regrette les journées amusantes qu'elle avait l'habitude de passer avec son amie. Elle prend mal la séparation. Ses pleurs ont rendu Jenny folle. Et elle a dû la calmer. C'est difficile d'attirer son attention. Mettons les photos à côté du lit. Elle peut même leur parler tant qu'elle ne pleure pas. Toutes ces saisons de Sesame Street et rien à regarder. On n'a pas besoin de ça. Même si ce sont des poupées, elles vivent aussi dans le monde de la technologie. Mais vous pouvez écouter le dernier album de The Weeknd. Et tu peux faire une jolie décoration pour ta chambre avec des CD. On dirait que les poupées deviennent amicales. Il est temps pour tout le monde de se réconcilier. Regardez, la frontière a disparu. Maintenant, elles vont vivre ensemble sous le même toit et plus de manigances. Eh, vous! Voulez-vous commenter ci-dessous et nous dire quelle pièce était votre préférée? On veut vraiment le savoir. Et peut-être voulez-vous connaître une autre histoire? Bébé Jenny et Monica ont trouvé une pièce secrète dans le casier. Et Monica est sûre qu'elle peut tout gâcher. C'est mieux pour elle de ne pas toucher aux choses. Sa sœur est toujours en train de tout gâcher. Elle a été gentille et a proposé à sa sœur de partager la moitié de la chambre. Elles devront tracer une ligne, sinon le désastre est inévitable. Jenny pense que sa sœur exagère car tout est sous contrôle. La grande sœur a décidé de rendre la chambre plus chaleureuse. Regarde ces étagères. Jenny veut aider, mais la meilleure aide pour Monica, c'est quand personne ne la dérange. C'est pourquoi elle envoie sa sœur dessiner de son côté de la pièce. Jenny aime ses crayons, mais elle aime aussi les étagères. Et si elle fabrique des étagères avec des crayons? Excellente idée! Peut-être que Monica est trop dure avec sa sœur? Monica a son propre mur. Jenny a aussi des choses à montrer. Elle a aussi des réalisations. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quelque chose. C'est la première fois qu'elle ne laisse pas tomber tout ce qu'elle touche. Oups! On dirait qu'elle a essayé trop fort. Si c'est fait rapidement, ce n'est probablement pas bien fait. Monica a besoin d'une table dans sa chambre. Elle peut la prendre dans la salle de classe. Ah, elle a trop essayé. Ces meubles ne sont pas bons. Super, c'est beaucoup mieux. Un oreiller serait super. Désolé, mon pote, rien de personnel. Maintenant, c'est bon. C'est parfait pour les fesses de Monica. Pendant que la sœur postait ses histoires, Jenny s'est intéressée à ses livres. C'est bizarre, la jeune sœur va-t-elle lire? Bien sûr que non. Elle va jouer derrière une table cool faite avec les livres de sa sœur. Il est temps pour Monica d'aller en classe, mais elle n'a pas de livres. Elle n'arrive pas à les récupérer. Monica a un cours. Elle espère que personne ne remarquera que ses livres sont un peu différents. Elle devra mentir en disant que c'est une nouvelle méthode d'apprentissage et que c'est plus facile d'étudier de cette façon. La concierge Ruby était autrefois une enseignante, jusqu'à ce que Monica et Jenny apportent un projet de volcan qui a recouvert tout le collège de terre. Ruby a été blâmée pour tout et elle a été reléguée au poste de concierge. Pendant que Jenny et Monica essaient de voler une fleur dans le couloir, Ruby n'a même pas remarqué les changements. Aujourd'hui, il va pleuvoir à l'université. On te recommande de prendre un parapluie. Maintenant, le directeur va comprendre ce qui se passe.
On dirait que Ruby ne retournera pas à l'enseignement d'aussitôt. Une fleur a trouvé sa place dans la chambre secrète des sœurs. Travail d'équipe! Nous nous sentons mal pour la concierge. Jenny adore la chimie. Une fois, elle a rêvé d'un tableau périodique et elle voulait même traîner un certain monsieur en justice pour les droits de l'idée. Mais aujourd'hui, elle a été fascinée par un joli tube. Jenny prend toujours ce qu'elle veut et ne pense jamais aux conséquences. Une classe a explosé à cause d'elle? Qui s'en soucie? Mais un tube est apparu dans la pièce secrète. Si nous mettons une guirlande à l'intérieur, on peut faire une lampe cool. Maintenant, la pièce a l'air beaucoup plus chaleureuse. Monica n'est pas contente de son poème. Sa muse ne lui a pas rendu l'appareil. Jenny n'aime pas la poésie. Une poubelle, par contre, elle peut se transformer en un pouf cool. C'est plus doux que n'importe quel petit ami. Oups, Monica a remarqué ce qui manquait et compte bien donner une leçon au voleur. Qu'est-ce qui ne va pas, Jenny? Ton pouf a une drôle d'odeur? C'est l'odeur du mensonge et de la tromperie. Où cherches-tu le décor d'une chambre? Dans la galerie d'art du collège, bien sûr. Jenny a remarqué une œuvre d'art intéressante. Mais il est interdit de toucher les tableaux. Et Jenny n'abandonne pas. Elle peint un tableau pour l'échanger avec un original et c'est un crime parfait. Un jury international est venu à la galerie à la recherche de nouveaux talents. La collection de l'université les a vraiment impressionnés. Mais une peinture d'un artiste inconnu a attiré toute leur attention. C'est une percée dans le monde de l'art. Cette peinture mérite d'être au Louvre. Un chef-d'œuvre est apparu dans la chambre de Jenny. Elle se débrouille très bien. Wow. Monica ne connaît rien à l'art, elle est inspirée par la beauté et la grâce de l'univers. Les planètes sont si brillantes et belles et les trous noirs sont si... noirs. Jenny a une idée intéressante. Et si les planètes du système solaire étaient dans sa chambre? C'est beaucoup mieux. Il y a des idées partout. Il suffit d'ouvrir son esprit pour les recevoir. Les punaises colorées d'un tableau d'affichage peuvent être utiles dans la chambre secrète. Et tu peux simplement coller une affiche sur un tableau. On s'en fiche. Et Jenny a utilisé des punaises et des fils pour fabriquer un tableau avec le plus beau nom du monde. Son propre nom. Mais que se passe-t-il si le directeur veut mettre à jour le tableau d'affichage dans le couloir? Par exemple, enlève la note sur un chien perdu avec un numéro de téléphone. Quelle blague idiote! Le mur de Monica s'est vraiment transformé. Et maintenant, il y a de la lumière ici. Et bien sûr, une photo de son bon côté. Elle a fait une affiche avec des paillettes et ses propres dessins. Jenny a eu une approche radicale de la décoration, ce qui était très créatif. Les croquis de criminels qui traînaient au collège ressemblaient vraiment au proviseur. Il les a détruits avec les tests gâchés. Le papier déchiqueté ressemble vraiment à des confettis. Jenny en a besoin, mais elle ne sait pas encore pourquoi. C'est pourquoi elle a fabriqué une assiette cool pour ses popsicles préférés. Génial! La camarade de classe de Jenny fête son anniversaire. La journée va être colorée et amusante. L'amie a apporté son cadeau, mais elle attend plus qu'un gâteau en retour. Les ballons ont quelque chose de charmant. Il est difficile de se contrôler. Les ballons seront encore plus beaux si le visage de Jenny s'y trouve. Tu ne peux pas détacher tes yeux d'elle. Jenny adore regarder Monica se maquiller. Monica lui interdit de toucher à ses affaires. Et il est temps d'aller en cours. Jenny n'a pas pu ignorer les mots colorés sur le tableau. La craie est si brillante. C'est ce dont Jenny a besoin. Mais pourquoi faire? Un jeu de main et pas d'astuce. Maintenant, c'est clair. Son visage n'est pas un joli tableau. Comme c'est horrible. Elle doit tout essuyer jusqu'à ce qu'elle fasse disparaître la pièce en éternuant. Monica aime la musique forte et Jenny s'ennuie dans le silence. Quelle est cette lumière? Elle vient des vieux CD de sa sœur. Et si on en faisait une boule disco? La fête a commencé. Monica ne s'y attendait pas. Maintenant, les rayons colorés de la boule disco et la musique de l'âme te fera danser.
Monica veut être amie avec les garçons populaires. C'est pourquoi elle invite tout le monde à une fête explosive. Mais le principal ne veut pas l'autoriser à l'université. Dans ce cas, Monica a un plan B. Elle va devoir parler de la pièce secrète. Même l'intello Tom est au courant maintenant. Ce rabat-joie gâche tout si tu l'invites. Il mangera trop de sucreries et perdra à nouveau le contrôle. C'est pourquoi il est préférable d'enfermer Tommy dans un casier. Monica ne suit pas les règles de cachette. Le directeur a failli la repérer. Jenny doit être un peu plus prudente. Monsieur Joe se doute de quelque chose. Le secret de la salle est sur le point d'être révélé. Mais le principal a été distrait par son reflet parce qu'il a l'air trop beau. Et il a compris pourquoi le nerd Tom n'était pas en classe pendant 2 jours. Il va dénoncer tout le monde sans hésiter. Utilisant à mauvais escient les locaux du collège, intimidant Tommy et organisant une fête aussi, c'est une grave violation du règlement. Le principal a donné le dernier avertissement aux filles. Et s'il avait aussi quelque chose à cacher? Peut-être que l'université a plus de secrets que tu ne le crois? Peut-être qu'il n'est même pas le principal? Il y a un super-héros qui se cache sous le masque d'un homme timide. Et pour le découvrir, tu dois voir avec qui il est ami. Les gens comme Joey sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. La famille de Joey est super riche. Et comme il est leur fils unique, il obtient toujours ce qu'il veut. Mais dernièrement, il va un peu loin. En un jour, il dépense ce que je gagne en un an. Et les choses qu'il fait sont le sujet de conversation de la ville et des nouvelles locales. Joe est une honte pour la famille. Il ne connaît pas la valeur de l'argent. Mais c'est sur le point de changer. La grand-mère de Joey n'est pas contente de ses dernières frasques. Elle veut donc avoir une conversation sérieuse avec lui. Joey ne se rend au manoir de sa grand-mère que pour l'argent. Mais cette fois-ci, il n'est pas là par choix. Grand-mère l'a appelé ici pour lui dire qu'il pourrait ne plus être dans son testament. Si tu veux hériter de tout notre argent, tu dois d'abord faire quelque chose. Si tu ne le fais pas, tu perdras tout. Et Charles le chat aura tout l'argent. La tâche est de gagner 1 000 $ par toi-même, avec 100 $ de capital de départ. Si Joey continue comme ça, il ne sera pas seulement fauché. Il sera sans abri. Il serait la première personne fauchée de sa famille. Mais la vie trouve toujours un moyen. Si Joey ne veut pas finir avec rien, il a besoin d'un travail. Travailler comme livreur n'est pas exactement le job de rêve de Joey. Il ne veut pas travailler du tout, en fait. Mais il a faim et il veut gagner de l'argent. Alors il n'a pas le choix. Il est affamé. Heureusement, il n'a pas mangé toute la pizza. Juste les croûtes pour faire un cœur. Julie et Violette ont pensé que c'était un beau geste de la part du restaurant. Alors Joey s'en est sorti. Les choses vont plutôt mal en ce moment. Et Joey veut simplement abandonner et accepter son sort. Mais l'univers continue de lui envoyer des signes. N'abandonne pas! Le deuxième travail de Joey consiste à distribuer des prospectus. Joey a toujours pensé que ce travail était très embarrassant. Si personne qu'il connaît ne le voit, alors peut-être que ça ira. Mais Joey vient de se retrouver pris dans son propre piège. Joey a travaillé tout le week-end et n'a gagné que 100 $. Au salaire minimum, il lui faudrait une vie entière pour gagner 1 000 $. Joey a besoin d'un meilleur plan. Pas d'affaires louches, seulement un travail honnête. Et il a une idée. Voici ce que c'est. Il peut acheter les projets de Nick et les vendre avec une majoration.
Ça peut le rendre riche. Il lui suffit de les acheter à Nick et ensuite de les revendre à d'autres élèves pour beaucoup plus d'argent. Le lendemain, Joey se rendait compte que son talent était de gagner de l'argent sans travailler trop dur. Il peut simplement revendre des projets scientifiques et des devoirs. Il tue tout sur le marché noir de l'université. Et vous, que feriez-vous si vous aviez votre propre chambre secrète à l'université? Commentez ci-dessous et on va lire votre réponse. Vous donner un like et prendre la meilleure idée pour notre prochaine vidéo.